suis super gênée. Comme c'est super long quand j'écris des textes. Je sais pas, je me pratique, je vais vous faire de la petite lecture en vidéo, de très longues vidéos. Avec un beau gros 2 pages et quart. Je ne savais pas. Mais quelle fierté tout de même. Atypique, naïve, rêveuse. Des airs de rien. Le visage le plus expressif que nature. L'incapacité de mentir. L'impossibilité de se fondre dans le paysage, d'entrer dans le moule, d'obéir. Je ne savais pas ce que l'on semblait attendre de moi. De décéder. Oui, je suis fucking atypique. Peut-être que je serai toujours too much, mais je me permettrai toujours des aventures, des au cas où, car on ne sait jamais. Peut-être que je recherche une illusion, mais grandiose en comparaison à cette fausse réalité moche qu'en a fait l'homme de si peu. L'homme impuissant de cœur, l'avarice aussi. Je vis dans un monde parallèle, libre comme l'air, subissant cette chose. L'intelligence du cœur et de l'esprit est une tare impitoyable et douloureuse. Je cherche mon clan, j'espère mon homme, un homme de mon clan. En plus, il doit être de ma race de tripes de sauvages, de chaman, d'atypiques, de révoltés, d'intello-nerd. J'ai besoin d'un homme, pas un gamin, pas un éternel ado, pas un enfant, ou pire, un homme d'égo. Non, j'attends exactement le mien. Je vais l'observer longtemps. Je crois que je saurai rapidement. Je suis devenue une experte dans l'observation. La patience. J'ai une âme de guerrière. Je suis une guerrière. Une battante, une endurante. J'ai une bonne intuition. Mon esprit est vif et mon instinct de survie est comme une métastase. On m'a déjà traité de métastase. Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur de l'homme à cravate, de la soumission à ses faux rois. Je suis une femme d'action, une philosophe, une artiste, en plus. Mais j'ai la foi. Une fois, il y a un cynisme issu d'une inévitable constatation, une conviction. Une visionnaire, une sage, à ma façon. Je suis tout et son contraire. Je fais peur aux autres, surtout aux hommes. Moi, j'ai peur de vous, tout en n'ayant pas peur de mourir. La mort, c'est la seule consolation. En tout cas, c'est la mienne. En attendant, j'observe et j'analyse. Je suis patiente et je regarde le film. J'essaie de le rendre magique. Je le dirige à ma façon. Je sors de ma zone de confort d'autiste. Oui, d'autiste, d'Asperger, d'atypique, de TDAH, de mimétique, d'hyper et tout. Je ne suis pas la seule. J'en suis consciente. J'ai regardé Poor Things. J'aurais voulu vivre dans ce monde surréaliste qui ressemble à ce que je cache, à ce que je retiens, à ce que je dompte. Ceci n'est pas une plainte, mais plus personne ne s'entend. Plus personne ne voit la vie derrière le voile historique. Plus personne ne se révolte pour vrai. Politically correct est devenu un mode de jugement sous censure et puni par la loi. Et les gens sont d'accord. Ils font tout pour être dans l'amour universel, sans colère, sans choquer, sans blesser, sans ressentir. Les gens se font dicter quoi ressentir. Et puis personne n'use de révolte contre ce gouvernement qui se moque de vous et vous chie dans la bouche. Aucun mouvement de dénonciation audacieuse, car aucun merdia ne peut battre la catastrophe du cellulaire et de son pouvoir de consommation et d'addiction. Le brainwash idéal, le crime parfait. Le contrôle total de l'information, de vos goûts, puis vos addictions, puis vos prochaines dépenses, puis vos sujets de chicane et vos opinions. Portefeuille, votre portefeuille, puis vos données. C'est tout ce qu'il y avait de besoin. Bientôt, pouf, plus d'argent comptant dans nos institutions. Puis bam, vos cotes de crédit, puis votre argent techno-fictif pour aide. J'en fais l'étude en le subissant. Un devoir étrange, non? Quel délire d'écrire et de bifurquer autant ici, sans aucun pouvoir, sans aucune incidence, avec conscience et en automatisme pur et involontaire. De naissance? Ah oui,
car je me souviens de tant de choses depuis ma petite enfance, des impressions fortes. L'écriture, la calligraphie, l'idée de la correspondance romantique et de soif d'amour, l'incompréhension du mensonge, la soif de dignité, élevée par des films, imité pour être aimé, ne rien comprendre. Grandir dans les bougons de luxe, mais avec les mêmes avec les mêmes mœurs, puis les mêmes histoires, bien choquantes puis surréalistes. Je m'exprime, oui, beaucoup. Je bifurque, oui, beaucoup. Je suis intense et passionnée. Mon cerveau est étrange, puis pour une femme, cela n'est pas une qualité que l'on recherche. Un cerveau. Voilà, pour vous.